C'est la grande désillusion. C'est la grande destruction. C'est la grande perdition. Les gars, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Oui, sur le début de saison, on savait que tactiquement, c'était pas trop ça. Mais il y avait des individualités. Il y avait quelque chose qui pouvait sauver le navire. Mais là, ça passe plus. Parce qu'au niveau de la planification sportive, déjà, et j'ai fait une vidéo là-dessus à la mi-temps, l'absence de Toni Kroos n'a pas été remplacée. Et en plus, on sent qu'Ancelotti, tactiquement, il est plus en mesure de rien proposer. Et très franchement, on s'est dit peut-être que le Real, à 2-1, va nous refaire le coup de Dortmund. Mais non, les gars, c'est pas possible. Parce que ce Real manque trop d'inspiration. Ce Real met trop peu d'impact. Ce Real, c'est peut-être vu trop grand. Moi, je vois pas des joueurs morts de faim. Ok, je les vois motiver le public souvent, mais sur le terrain, je les vois pas mettre l'énergie qu'il faut. 4-0 contre le Barça au Bernabéu. 3-1 contre le Barça, contre le Milan AC, pardon, au Bernabéu encore. Ce sont des résultats qui doivent sonner la sonnette d'alarme, les gars. Très clairement, ce Real Madrid va très mal tactiquement. Les gars, comment vous dire que je ne suis même plus énervé? Juste un tout petit peu le seum, mais il n'y a rien de tout ça. Vraiment, je me fais une raison maintenant de cette équipe. On est devenu une équipe lambda. On ne vaut rien. On n'est plus le grand Real Madrid. Vous savez, moi, je vous dis un truc. On paye toutes les années. On a basé tout notre jeu sur deux individus, Vinicius et Thibaut Courtois. En mode, Inch'Allah, Vinicius essaie de nous dribbler. Mais aujourd'hui, il a été face à un roc. Moussa, qui l'a pas laissé passer pendant tout le match. Et le problème, c'est que lorsque Vinicius, il n'arrive pas à faire de différence, nous, le Real Madrid, on n'est pas en capacité de faire autre chose. Ah non, j'ai oublié. On est capable d'encaisser des buts débiles. Vu que nous, on est bêtes. On n'a rien dans la tête. On est stupide. L'attitude que a Militao, Tchouaméni, c'est inadmissible. Tchouaméni, il fait même pas l'effort de sauter. J'aime beaucoup le joueur, mais il s'est branlé là. Faut se le dire, il a oublié qu'il jouait au Real Madrid. Il a oublié qu'il y avait les caméras sur lui. Mais bien sûr, pour nous sauver. Et l'unique but qu'on a réussi à marquer, c'est sur penalty. Voilà que l'arbitre, il devait même pas le siffler. Voilà, on ne mérite même pas. On ne mérite même pas. On est des gros chiens. Toi, Militao, c'est terminé. Toi, faut plus jamais que tu joues au Real Madrid. T'as pas le niveau. Voilà, t'es tout simplement surcoté par certains. Voilà, moi, je te veux plus au Real Madrid. Merci pour tout ce que t'as fait. Mais depuis ta blessure, t'as plus le niveau. Sur ce but-là de Morata, c'est une honte ce que tu nous as fait. Dans la surface de réparation, t'étais collé à Léao et tu le laisses frapper, se retourner, frapper. Il avait le temps de boire un café. Et regardez le nombre de madrilènes qu'il y a dans la surface de réparation. C'est inadmissible. Certes, Lounine, il fait le con en la remisant dans l'axe. Mais regardez, vous êtes tous en dilettante. C'est Morata qui a l'intelligence d'aller chercher la balle. Et puis toi, je veux faire une vidéo réservée sur toi. Faut que tu partes du club. Voilà, merci pour tout ce que tu as fait. T'es une légende du Real Madrid. T'es pour moi le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Mais tu procures rien. C'est fini. Comment c'est possible de ne pas mettre le meilleur milieu de terrain depuis un certain temps? Eduardo Camavinga. Comment c'est possible? Expliquez-moi. Bellingham, c'était mauvais aujourd'hui. Non, mais je suis désolé. Ok, tu fais des efforts, on essaie de trouver des circonstances atténuantes. Mais aujourd'hui, c'était mauvais. Dans les transmissions, c'était mauvais. Dans les choix, c'était mauvais. Voilà, tu donnais pas la balle rapidement. Mbappé, il y en a plein, ils vont le sucer la bite. Mais voilà, il était pas bon aujourd'hui. Les actions, il les rate systématiquement. Il joue avec la peur. Ça se voit qu'il se sent pas bien sur le terrain. Et Vinicius. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Trop de dilettantes. Et à un moment donné où il va falloir faire un choix. Et ces choix-là, ils sont peut-être là. Et je vous le dis, je vais faire une vidéo sur eux. Mais voilà qu'ils sont là en train d'attendre. Eux aussi, ils ont du potentiel. Eux aussi, ils peuvent prouver des choses. Eux aussi, ils ont encore la dalle. J'ai l'impression que ces trois devant, ces putains de galactiques, ils sont même pas des galactiques. Ils ont pas la dalle. Vous n'avez pas honte, Ancelotti, les joueurs, vous n'avez pas honte. Le Real est en crise identitaire, en crise institutionnelle, en crise tout ce que vous voulez. Le Real Madrid est en crise. Défaite 3-1 face à un Milan qui était bon, mais pas exceptionnel. Bravo aux Milanais d'ailleurs pour leur très belle performance. On se fait pisser dessus pour la deuxième fois au Santiago Bernabéu. 7 buts encaissés sur les 2 derniers matchs. Une moyenne de 3 buts par match encaissés sur les 3 derniers matchs. 2 contre Dortmund, 4 contre le Barça, 3 ce soir. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous bouger? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller? Tu te fais gifler chez toi, ça fait 1 an et demi que t'as pas perdu à domicile. Ça fait 1 an que t'as pas perdu en Liga.
Tu te fais gifler par le Barça 4-0 chez toi au Bernabéu. T'as 2 semaines de repos parce que tu joues pas le match contre Valence. Et tu produis une prestation aussi minable. Minable. Seul un joueur est parti saluer les supporters. Antonio Rudiger. Un seul joueur est parti, il est là, Antonio Rudiger. Ils sont tous rentrés au vestiaire. Donc il y a des gens qui ont payé leur place pour voir votre match de merde et vous venez pas les applaudir. 2 défaites de suite au Bernabéu, c'était jamais arrivé depuis 2020. Et 2020, il n'y avait pas de supporters. 2020, il n'y avait pas de supporters. J'espère que vous avez honte. En fait, je sais pas, je dois parler de qui. Qui a été le plus nul? Ces deux-là? Ces deux-là? Ces deux-là? Ou ces deux-là? Dites-moi. Les offensifs? Les défensifs? Les créatifs? Et eux, je sais pas, nommez-les comme vous voulez. De toute façon, lui, dans aucun secteur du jeu, moi, je le trouve intéressant. Mais bon, ça date pas d'aujourd'hui. Et je vais pas lui cracher dessus parce que, au final, oui, sa première mi-temps, on encaisse 2 buts à cause de lui. Mais l'équipe, elle pue la merde autour de lui. Donc, pourquoi s'acharner sur lui? Moi, vous connaissez mon avis sur Tchouaméni. Il a pas le niveau pour le Real. Ça fait très longtemps que je le dis. Mais Valverde, il est pas bon depuis le début de saison. Faut le dire aussi. Alors, en début de saison, ça allait encore. Allez, son premier mois d'août, après le mois de septembre. Mais là, depuis un mois, on le voit pas, en fait. On le voit pas. On voit pas à quoi il sert, en fait. Bellingham, c'était bon, mais franchement, est-ce que c'est le Bellingham de la saison dernière? Non. Vous allez me dire, oui, mais mentalement, il est pas bon, quoi. Moi, je le trouve pas bon depuis le début de saison. Là, leur date dans ce match, c'est pas le plus nul, loin de là. Pour moi, avec Lounine et après l'entrée de Brahim Diaz, c'est celui qui passe le mieux. Modric, moi, vous savez, Modric, je vais pas le critiquer, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans cette équipe? Il a plus de jus, hein. Mais au moins, lui, il a une excuse, il a 39 ans. L'excuse des autres pour pas courir, c'est quoi? Faut qu'on parle quoi? Du duo de la mort? Du duo de la mort? Militao sur le 3e but, c'est sérieux? C'est sérieux? On a le retour de Rudiger qui se fait manger par Perisic, je peux vous l'annoncer. Il fait que de se jeter. Et quoi qu'il arrive, leurs frappes, elles sont toujours cadrées, mais... Est-ce que ça inquiète des gens, leurs frappes? Franchement, je sais pas. Mike Maignan était tranquille aujourd'hui, honnêtement. Ah, et j'ai oublié de nommer lui, hein. Mais bon, lui, on l'a abandonné depuis longtemps, non? Enfin, ça change quoi? Enfin, je vais pas parler pour dire la même chose à chaque fois. Il fait les mêmes matchs. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? C'est la même merde à chaque match. Allez, le corner, il est frappé au premier poteau. La tête. Oh, l'ouverture du score. C'est Thio qui jaille au premier poteau pour pousser sa tête au fond des filets. Surpuissante, Lounine ne peut rien faire. Le Real qui avait bien commencé, qui se fait piquer sur l'une des premières occasions de l'AC Milan. Et ça fait 1-0, signé Thio. Passe de Modric pour Vini, c'est récupéré à gauche au 40 mètres, super ballon piqué en extérieur du pied pour Bellingham, dévia sous la tête de Jude, mais c'est trop long pour Valverde, c'est récupéré par Mendy, entrée de surface côté gauche, il resserre Jude qui resserre Vini, dans la surface, ballon piqué, et penalty pour le Real Madrid, il s'élance, c'est frappé, Panenka, qui a dit qu'il serait touché, qui a dit qu'il n'irait pas bien, Vini égalise pour le Real Madrid sur ce penalty et ça fait un partout signé Vinicius. Avec un ballon vers Pulisic dans la surface côté droit, le centre de Pulisic s'est dévié, ça revient sur Léao, dos au but, crochet de Léao, frappe de Léao, l'arrêt, c'est repris, la deuxième, le Milan qui reprend l'avantage, le Milan qui repasse devant, le Milan qui rééteint le Bernabéu, ça fait 2-1 pour l'AC Milan. C'est incroyable. Reinders garde la balle devant 2 joueurs madrilènes. Il va écarter à gauche au 40 mètres avec Léao. Léao qui accélère, Militao tombe par terre. Et il accélère encore devant Vasquez. Le centre pour Reinders. La frappe. Oh, l'extinction des feux. L'extinction des feux. Le Real coule totalement. C'est le 3e but pour le Milan. Le Real sombre à la maison. Le Real sombre face au Milan. Le Milan est à Madrid. Après la déculottée face au Barça, ça recommence ce soir. Oh, c'est terrible. Face, la passe en retrait de Rodrigo, c'est récupéré de nouveau avec Ceballos. Le centre de Ceballos vers Rodrigo. Mignon sort, il repousse la balle. Mais c'est repris par Rudiger. 10 minutes encore. 10 minutes encore. C'est pas terminé. C'est pas terminé pour le Real. Rudiger qui est là d'une reprise de volée. Excentré côté gauche pour pousser le ballon au fond. Le but est refusé.
Le but est refusé du Real. Le but est refusé les gars. Position de hors-jeu.